Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers amis. Comme vous le savez, chaque semaine, on se retrouve et on discute et on passe un bon moment, on s'éduque, on se divertit et puis on est inspiré et motivé à faire plus de nos vies. Et c'est une joie à chaque fois d'être avec vous. Alors aujourd'hui, dans l'émission Le Miroir, ce sera un épisode assez spécial. Comme vous le verrez, on a une invitée qui est de retour. C'est notre sage-femme préférée, oui, Aude Kazé. Elle était avec nous, souvenez-vous, c'était la saison dernière. Elle nous a parlé de son parcours et elle nous a parlé de son métier, de sa passion pour ce qu'elle fait, tout ce qui touche la reproduction, la santé de la reproduction, etc. Et dans une conversation comme ça, on s'est dit pourquoi pas trouver le moyen d'explorer un peu plus ce sujet. Parce que, je ne sais pas, on n'en parle pas assez. On en parle de plus en plus en quelque sorte, mais pas assez, ça reste tabou. Et on a décidé de lever le tabou avec cet épisode spécial. Avec un peu de chance, ce sera un épisode qui reviendra avec vos propositions de sujets, bien sûr. Et voilà, aujourd'hui, prenez vos carnets, soyez attentifs, ça va être très, très intéressant. Mais avant d'accueillir notre invité et de parler du sujet de jour qui sera les méthodes de contraception. Oui, on va les mettre face au miroir en quelque sorte et on va le faire sans aucun tabou avec notre invité. Avant, jetez un petit coup d'œil à l'Actu People de cette semaine et juste après, nous accueillons notre invité et nous commençons avec le sujet du jour. Je vous l'ai promis, elle est avec nous, Aude Kazé, bienvenue. Bien, merci. Kazé, bienvenue. Waouh. Waouh, oh. Pas mal. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, je suis très ravie que tu sois encore une fois au rendez-vous avec nous. La dernière fois, ton épisode, on a eu beaucoup de bons feedbacks, même ici dans la maison. Hein. C'est vrai? Oui, les mamans qui nous suivent, les jeunes, etc. Ils ont dit, c'était intéressant, pourquoi pas en parler un peu plus. On me demandait même de venir te rejoindre là où tu travailles. Et tout ça. Et donc, peut-être qu'on le fera un jour. Mais en tout cas, je suis content qu'à travers une conversation comme ça, tu as accepté de pouvoir faire partie avec nous de cet épisode spécial que nous espérons sera régulier, où nous pourrons lever le tabou un peu sur tout ce qui est autour de la santé de la reproduction. Et aujourd'hui, on a envie de commencer avec les méthodes de contraception. C'est très, très important. Et je me dis qu'on a envie de tout savoir autant que possible et que tu es la bonne personne pour nous en parler. On a envie d'avoir un maximum d'informations dessus. Okay. Qu'est-ce que c'est que la contraception? Quelles sont ces méthodes? Alors, une contraception, c'est une méthode en fait qui retarde ou qui empêche qu'il y ait une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde. Et donc, les méthodes de contraception sont souvent utilisées lorsqu'il y a une demande de la part d'un couple qui souhaite, par exemple, espacer leur grossesse ou ne pas vouloir avoir un enfant tout de suite. Donc, ils utilisent ce genre de méthode de contraception. Alors, les méthodes de contraception sont diverses. Okay. Il y en a qui sont hormonales et il y en a d'autres qui ne sont pas hormonales. Mais avant tout ça, je pense que le plus important pour le couple, pour la dame, c'est d'abord de connaître son cycle ovulatoire. Et que faut-il comprendre par le cycle ovulatoire? Donc, l'ovulation commence au moment de la puberté. Donc, certaines femmes commencent à ovuler, en tout cas à avoir leurs règles à partir de 13, 14 ans, 15 ans, jusqu'à la ménopause. Okay. Alors, un cycle ovulatoire, c'est un cycle hormonal, donc un cycle que chaque femme a, et c'est très différent. Alors, il y a des femmes qui ont un cycle de 28 jours, il y en a d'autres qui ont un cycle de 24 jours, tu as des femmes qui ont un cycle de 32 jours, etc. etc. Alors, ce cycle-là est très différent selon la période dans laquelle, selon la période de ta vie dans laquelle tu te trouves. Je m'explique. Donc, si par exemple tu travailles, tu es dans un environnement qui est très stressant
au travail, c'est normal que ton cycle risque de changer parce que ça va avec le stress, les anxiétés. Donc, si tu es une femme qui est très stressée, si tu es une femme qui est très anxieuse, si tu es une femme qui, qui ne dort pas assez, qui est tout le temps en train de courir, ton cycle risque de changer, soit de tes règles qui viennent trop tôt ou viennent un peu plus tard, premièrement. Oh, okay. Alors, et deuxièmement, ça peut aussi arriver chez les adolescentes. Si tu es dans ta puberté ou voilà, tu vas passer ton examen final de fin d'année. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on était au secondaire et qu'on devait passer notre examen. C'était chaud. C'était chaud. Tu es dans un stress, tu as des examens à passer. Oui. Le cycle peut être plus long. Alors, un cycle est considéré que c'est le jour de tes premières règles jusqu'au mois suivant où tu vas avoir tes prochaines règles. Entre ces deux jours-là, enfin, entre ces deux dates-là, eh ben, tu peux calculer ton cycle. D'accord. Tu peux dire, par exemple, ben, moi, mes premières règles, je les ai eues le 1er janvier et elles reviennent le 1er février. Donc, du 1er janvier au 1er février, ces nombres de jours, c'est ton cycle. Quand on dit contraception, méthode de contraception, ça va venir, je pense, aussi avec le mot concevoir ou la conception, justement. Est-ce que durant ce cycle, il y a des moments où cette conception est plus, comment dire, il y a plus de chances qu'elle arrive, il y a des où elle n'arrivera pas. Est-ce que c'est pendant tout le cycle, etc. Non, alors, très bonne question, hein, David. Très bonne question. Alors, en général, si tu as un cycle de 28 jours, donc un cycle qui dure 28 jours entre le début tu as tes règles et la prochaine fois tu as tes règles, tu as un cycle de 28 jours. Tu sais que sur un cycle de 28 jours, on ovule en général au 14e jour. Donc, on prend du 14e jour, donc le 14e jour, tu prends toujours 4 jours avant et 3 jours après. Donc, tu sais que tu vas ovuler à partir du 10-11 jusqu'au 17. Ah, d'accord. Et donc, quand tu connais ta période d'ovulation, tu sais te préparer en conséquence. Donc, si par exemple, on a des mamans qui gèrent très bien et qui ont un cycle parfait, elles savent déjà gérer dès le départ. Maintenant, on a aussi des mamans qui nous disent, ben voilà, moi j'ai du mal à connaître cette période, je trouve que mon cycle est souvent irrégulier ou régulier, je ne veux pas prendre ce risque-là. Quelles sont les méthodes qui s'offrent à moi? Et donc, à ce moment-là, on va ensemble. Parce que souvent, j'ai cet exemple, ah oui, ma copine, elle prend, je vais donner un bête exemple, hein, ma copine, par exemple, prend l'implant, moi, je viens aussi pour l'implant. Bah, non. Ça, on va y revenir tout à l'heure, justement. Mais un peu avant, justement, quelles sont peut-être si on peut les citer rapidement, les méthodes qui sont disponibles et les plus utilisées, disons? Alors, je dirais que les méthodes qui sont sur le marché, en tout cas qu'on trouve ici dans la pharmacie, bah, vous avez déjà les pilules. Alors, c'est bien aussi de citer, il y a des pilules qui vont avec l'allaitement, pour les mamans allaitantes. Donc, elles peuvent prendre soit une pilule contraceptive qui va avec l'allaitement. Tu as les pilules oestroprogestatives ou progestatives. Tu as l'implant, donc celui qu'on met ici au niveau du bras. Tu as le stérilet qu'on met au niveau du fond de l'utérus qui est hormonal ou non hormonal. Tu as les patchs aussi qui sont contraceptifs. Maintenant, les patchs, des fois, il y en a dans certaines pharmacies et des fois, il n'y en a pas. Donc, pour la maman qui souhaite prendre le patch, je la conseillerais, alors que si elle prend le patch, bah, elle prend au moins pour 6 mois. Comme ça, elle est sûre que pendant 6 mois, elle est correcte. Bah, après, tu as aussi le non hormonal qui existe également. Bah, tu as le préservatif. Oui. Et voilà, et l'abstinence aussi. Merci beaucoup donc, pour cette très belle introduction au sujet du jour. Nous essayons de mettre face au miroir, comme vous entendez, les méthodes de contraception. Et c'est avec notre invitée Aude Kazé et les sages-femmes. Et
voilà, on a envie d'en savoir un peu plus. C'est des sujets peut-être dont on ne parle pas assez dans cette émission, juste quand on est, voilà, et voilà, on avait envie d'en connaître un peu plus. Et on n'a pas encore fini, ne bougez surtout pas, parce que nous sommes allés en ville de Kigali, justement, pour essayer de connaître quelles sont les méthodes qu'on peut retrouver sur le marché ici et là. Et on a parlé à un pharmacien qui tient une pharmacie assez populaire ici à Kigali. Et voilà donc les réponses sur les différents produits de contraception dont il dispose. Ce sont par exemple la pilule de contraception orale en continu, la pilule plutôt de contraception d'urgence ou pilule du lendemain, les préservatifs, mais aussi les dispositifs intra-utérins, les stérilés. Et autre chose qu'on a appris, c'est que parmi ces méthodes disponibles dans cette pharmacie-là, seul le dispositif intra-utérin ou le stérilé, comme on l'appelle plus souvent, est celui qui nécessite une ordonnance. Et les plus demandés sont dans une pharmacie, donc, sont les préservatifs, les pilules du lendemain. Et puis, en moyenne, ceux qui vont s'en procurer le plus souvent, ce sont les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. Là, on parle de ces méthodes qui ne demandent pas d'ordonnance, etc. Et voilà donc les petites informations qu'on a pu recueillir sur cette pharmacie-là. Aujourd'hui, dans cette émission, nous étions censés être avec notre public, comme vous le savez, qui nous venait de African Leadership University. Alors, dernière minute, ils n'ont pas pu venir, mais voilà, ça fait rien. La prochaine fois, ils seront avec nous. Ça nous donne l'occasion d'être encore une fois en train de discuter entre nous comme ça et avec les gens à la maison. Comme si c'était une petite conversation comme ça. La prochaine fois, ce sera encore plus enrichi avec eux qui seront avec nous sur le plateau. Mais quand même, ils nous ont envoyé des questions qu'ils avaient préparées autour de ce sujet. Et c'est bien sûr avec notre invité Aude Kazé qui va y répondre. J'espère que peut-être vous aurez les réponses à ces questions. Mais avant qu'on y passe, j'ai envie de dire qu'il y a quelques documentations intéressantes, comme ce livret qui permet, c'est en Kinyarwanda, et ça va aider les parents, par exemple, à commencer à parler justement de santé reproductive à leurs enfants. Et puis, il y a celui-ci, c'est conseillé aux enfants, aux jeunes plutôt, qui ont entre 15 et 24 ans. On peut entendre que 20, 30 ans, ils sont déjà intéressés. C'est à peu près dans la même tranche. Oui, hein. donc c'est bien quand même qu'il y ait ce genre de documentation. Je trouve ça très intéressant de faire que le ministère de la Santé avec RBC et Mbuto Foundation ont créé en fait un livret pour en fait inciter déjà les jeunes à pouvoir communiquer entre eux sans forcément aller regarder sur Internet ce qui se passe ou même dans les discussions, je sais pas, tu sais, dans le quartier et tout ça, qui souvent, ce sont des discussions qui viennent entre jeunes. Mais est-ce que ces informations qui se transmettent entre eux sont-elles vraies? C'est vrai. Parce qu'il y en a quand même qui sont très fausses et très... Absolument. Et très... destructives en quelque sorte. Destructives en quelque sorte. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant que le livret a été créé. Oui. Et qu'en fait, ça permet à un jeune, s'il a des questions, de pouvoir lire et pouvoir demander ça, s'ils ont des questions, pouvoir poser ces questions-là. Et donc, je trouve ça génial, en fait. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pour les jeunes, et puis il y a pour les parents qui peuvent avoir une conversation intéressante et constructive et riche avec les jeunes. Parce que c'est très rare, ce n'est pas très courant. C'est très difficile même, c'est des sujets souvent c'est compliqué pour les parents et on les comprend aussi. Oui, on les comprend. Et donc voilà, au moins on a les outils et tout ça de pouvoir bien le faire grâce à ces livres-là. Donc ce sont nos recommandations pour ceux qui veulent en savoir plus. Ils peuvent être retrouvés à Mbuto Foundation. Et ici ou dans les centres de santé aussi. Dans les centres de santé, on les retrouve. Oui. Ici et là, au Rwanda, vous allez retrouver. Et voilà, donc pour notre recommandation de documentation sur ce sujet, pour pouvoir continuer cette conversation déjà qu'on a commencé. Et puis bien sûr, vous pouvez aller sur Kwezi, sur Instagram et sur Facebook, vous y retrouverez aussi Aude. Et vous pourrez continuer cette conversation et avoir plus de contact justement avec toi, n'est-ce pas? Alors,
peut-être quelque chose que j'ai envie de rajouter, Oui. c'est que pour une méthode de contraception, en tout cas pour un couple qui souhaite trouver une méthode de contraception, il faut qu'elle soit quelque chose qui est efficace et dans le temps. D'accord. Alors, prendre une pilule de lendemain comme une méthode de contraception, ce n'est pas une méthode de contraception. Ça, c'est une méthode de contraception d'urgence. Maintenant, pour les couples qui souhaitent prendre une méthode de contraception, c'est important de prendre une méthode de contraception qui est efficace et qui est dans la durée. Je comprends alors maintenant, quand tu nous parlais un peu des statistiques par rapport à ce pharmacien qui nous a bien donné les nombres, c'est que ce qui se vend beaucoup, c'est les dispositifs intra-utérins, parce qu'ils sont efficaces dans la durée. Parce que ce sont des méthodes qui sont efficaces sur 3 ans et des fois 5 ans. Donc pendant 3 ans… On est à l'aise, on sait que… Voilà. Ouais. Mais alors, toute méthode de contraception ne protège pas à 100%. Oui, alors on va justement aller dans toutes ces questions parce qu'on a nos questions du public, on a aussi des fausses idées reçues qu'on va déconstruire comme on l'a fait la dernière fois que tu étais ici. Et voilà, alors c'est quelques questions que nous avons reçues de nos amis étudiants. La première question c'est est-ce que les méthodes de contraception, ça c'est quelque chose que j'ai entendu en tout cas plus de 2 fois, d'ailleurs j'allais dire 1 ou 2 fois mais plusieurs fois, rendent stérile. Est-ce que les méthodes de contraception peuvent rendre stérile? Alors, non, ça ne rend pas stérile. Maintenant, si vous enlevez, par exemple, si vous décidez d'arrêter votre méthode de contraception pour avoir un enfant, c'est important quand même de se donner l'espace, le temps. Donc, ça peut varier entre 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais une méthode de contraception ne rend pas stérile. D'accord, ok. Ça, c'est clair au moins. Deuxième question, que je trouve très intéressante, je suis content de la voir. Je l'ai sélectionnée directement dans toutes les questions que nous avons eues. C'est est-ce que l'abstinence peut être considérée comme une méthode de contraception? Parce que c'est de toute l'abstinence est une méthode de contraception. Oui. Mais si les personnes décident de la prendre comme méthode de contraception, alors ils doivent vraiment être conscients que c'est cette méthode-là qu'ils ont choisie. Est-ce que c'est quelque chose que moi je vais conseiller régulièrement au couple? Ça va être compliqué de conseiller ça au couple. Au couple, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Mais ça peut être une méthode de contraception. Mais alors, si ça devient une méthode de contraception, il faut que vraiment les personnes en question soient vraiment, comment je pourrais te dire ça, fermes sur leurs décisions. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que je vais conseiller forcément régulièrement? Non. Je vais te dire la vérité, non. Mais quand la question se pose, je t'explique. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose où tu dois vraiment être sûr de toi-même, premièrement, et être sûr de tes facultés à ne pas flancher. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais… Oui, ça se comprend totalement. Et voilà, donc c'est une bonne méthode, mais il faut avoir justement cette connaissance sur toutes les autres méthodes autour pour que quand on ne peut plus être abstinent, on puisse savoir qu'il y a ces autres options. Oui. Alors, une autre question, est-ce que les méthodes de contraception protègent des maladies sexuellement transmissibles ou des infections sexuellement transmissibles? Non. Alors, la seule méthode de contraception qui protège contre les maladies sexuellement transmissibles ou les infections sexuellement transmissibles, c'est le préservatif. Oui. C'est la seule méthode de contraception. Les autres méthodes de contraception empêchent juste la fécondation. Donc, il n'intervient pas du tout dans tout ce qui est maladie. Donc, la seule méthode de contraception que tu peux utiliser qui peut te prévenir contre une grossesse et également te protéger contre les IST ou les MST, c'est le préservatif. Le préservatif. C'est le seul. D'accord. Alors, une autre question que je trouve très, très intéressante, j'ai sauté dessus quand je l'ai vue sur la liste des questions qu'on avait reçues, c'est quel pourrait être ou devrait être le rôle de l'homme pour la réussite de la contraception. Parce que souvent, surtout dans les couples, là on va aller dans les couples, mais aussi même chez les jeunes, parce que
on se dit c'est la fille ou bien c'est la femme, c'est Oui. son histoire. Moi, je suis à l'aise, c'est tout. Oui. Oui, mais est-ce qu'il y a un rôle que les garçons ou les hommes doivent jouer en quelque sorte? Ah bah dis-donc, ça c'est une très bonne question. Oui, on te l'avait jamais posé. Non, on me l'avait T'avais jamais... jamais vu, moi non plus, je suis très Ah, content. on me l'avait jamais posé. Je trouve que la personne qui a posé, en tout cas, veut intervenir. Alors, la méthode de contraception, en général, quand elles sont faites que pour les femmes, n'est-ce pas? Oui. La seule méthode de contraception que pour l'homme, bah, c'est par rapport au préservatif. Aussi, il décide à ce moment-là d'arrêter qu'il ne souhaite pas avoir d'enfant dans la stérilisation. Mais on n'est pas là. Donc, moi, je pense que, en tout cas, mon point de vue, c'est que je pense que bah, tu peux aider ta partenaire. En tout cas, par exemple, les méthodes de contraceptifs, en tout cas les dispositifs intra-utérins, c'est quand même un prix. Hein. Je pense que ça peut varier si tu n'as pas la mutuelle, l'assurance ou la mutuelle. Je pense que le prix varie entre 70 à 150 000 francs. Je pense. Oui. Je pense, hein, je ne suis pas sûre. Hein. Donc on offre un stérilet à la Saint-Valentin ou quelque chose comme cadeau. Tu peux, ça peut être un cadeau assez original, je trouve. Oui. Ou sinon, ben, tu interviens en disant, bah, moi je paye par exemple le 3/4 Ouais. Oh ouais. et toi tu payes le 1/4 par exemple. Ouais, ça c'est super. Je trouve ça génial. Et puis aussi, moi je le vois en consultation, je trouve qu'il y a des hommes qui connaissent parfaitement le cycle ovulatoire de leur femme Oui. et que la femme même ne connaisse pas. Oui. Donc ça peut être dans l'aide pour les achats. C'est vrai. Ça devient vraiment un partenariat dans cette quête de contraception. Voilà, dans cette à deux ensemble. Voilà. Ah, ça c'est intéressant. Et puis j'ai entendu ça dans une conversation et j'ai envie de poser ça parce que j'ai avec l'experte. Tiens, pourquoi est-ce que si les hommes prennent la pilule, est-ce que ça va les empêcher de concevoir? Est-ce que ça va, est-ce que voilà. Est-ce que c'est un truc qui marche ou pas du tout? À la pilule chez l'homme? Oui, si l'homme il prend la pilule, soit la pilule en continu, la pilule, toutes les pilules contraceptives qu'on peut imaginer. Alors je sais ça va aider ou alors pas? je sais qu'il y a une étude qui est en train de se faire pour trouver un moyen de contraception pour les hommes. Maintenant, je ne sais pas s'il est déjà en vente libre. Mais si on prend la pilule là de madame et qu'on la, ça va pas, Non. Ça n'aide pas du tout. Ah bah non, puisque tu n'as pas d'utérus et tu n'as pas un... Non. Ça marche pas du tout. Non, ça marche pas du tout. Voilà, là c'est clair. Non, attends, alors, Oui. excusez-moi, le rire n'était pas pour vous moquer, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est important de le dire. Mais c'est une très bonne question, hein. Mais la pilule marche pour nous, parce qu'elle empêche la fécondation ou elle empêche l'ovulation. Enfin, en tout cas, c'est pour femmes. Mais en tant qu'homme, si tu n'as pas d'utérus et tu n'as pas tout ça, l'effet de la pilule n'aura, en tout cas à ma connaissance, n'aura aucun retour néfaste sur ton organisme. D'accord, donc ça ne va pas toucher l'organisme de l'homme quand on parle de sperme, de spermatozoïdes. Ça va plutôt aller dans l'organisme de la femme. Si tu la prends? Non, je veux dire, si elle est destinée à l'organisme de la femme. Elle est destinée à l'organisme de la femme parce qu'elle joue sur les hormones de la femme. D'accord. Mais c'est une très bonne question. Voilà, donc ça c'est bien précisé. Et ça c'était quelques questions de public avec notre invité Aude Kazé. On finit cette émission avec, on déconstruit les idées reçues, les fausses idées reçues ou les idées reçues. Certaines sont vraies ou fausses, on va le savoir. Tiens, je vous propose un quiz de vrai ou faux avec ces idées reçues et puis tu pourras nous informer un peu plus sur les bonnes réponses. Alors, une première idée reçue est celle-ci. Une méthode qui marche pour mon ami va bien sûr marcher pour moi. Est-ce vrai ou faux? Alors, c'est faux. Une méthode qui marche pour ton ami ne veut pas dire nécessairement qu'elle marche pour toi. D'accord. Je pense que le plus important, c'est que si une maman... voilà, si elle décide de changer de méthode de contraception, je pense que c'est important qu'elle puisse entretenir avec un personnel médical
que ce soit son gynécologue, son médecin traitant ou sa sage-femme, sur les possibilités qui s'offrent à elle de changer de méthode de contraception. Et une méthode de contraception, on ne l'arrête pas comme ça aussi. Donc il y a un délai qui se fait. D'accord, oui. Une autre idée préconçue, on va voir si c'est vrai ou faux, je ne peux pas tomber enceinte lorsque j'utilise une méthode de contraception. C'est impossible. Alors, c'est possible que tu tombes enceinte en utilisant une méthode de contraception. Je vais te donner juste un exemple super simple. Si une maman décide, par exemple, que sa méthode de contraception est la pilule, ok, donc la pilule, c'est une méthode de contraception qui se prend journalièrement à la même heure. Oui. Si à ce moment-là, eh ben, pauvre, tu as une gastro ou tu as des vomissements, eh ben, tu es sûr que cette méthode de contraception ne sera pas efficace dû au fait que tu as une gastro ou tu as des vomissements. Donc, tu la rejettes ou elle sort de... D'accord. Il y avait une idée reçue ici, justement, qui était autour de ça, qui était lorsqu'on souffre de gastro, donc de vomissements, de diarrhée, etc., que la pilule ne prend pas. La pilule peut ne pas être digérée. Ah, donc c'est vrai. Ça peut arriver. Ah, d'accord. Je connais des patientes qui sont tombées enceintes sous pilule parce qu'elles avaient subi une période de gastro. Ah, d'accord. Et il y a aussi une méthode de contraception, comme je l'avais dit en auto, elle ne marche pas à 100%. L'indice de Pearl, elle n'est pas de 1,1. Donc l'indice de Pearl, c'est un indice qui permet de savoir si une méthode de contraception marche, si elle est efficace ou pas. Eh bien, ça ne marche pas régulièrement. Donc une femme peut tomber enceinte sous stérilet. Ah, carrément. Oh, ça peut exister. Oui. Comme elle peut tomber enceinte sous pilule. D'accord. OK. Alors, dernière idée préconçue, ce sera celle-là, je pense qu'on l'entend souvent. L'allaitement est une méthode de contraception. Lorsqu'on allaite, on ne peut pas tomber enceinte. Est-ce vrai ou faux? Alors, c'est vrai. L'allaitement peut être une méthode de contraception, mais il y a des règles à suivre. Ah, d'accord. Il y a des règles à suivre. Donc, ça s'appelle comme méthode de contraception, ça s'appelle la MAMA. Donc, méthode d'allaitement. En tout cas, c'est une méthode c'est une méthode de contraception, mais il y a des règles à suivre. Ah, d'accord. Alors, si on ne respecte pas ces règles, d'office que la MAMA, elle ne fonctionnera pas. Voilà. D'accord. Il y a des points. Il y a des points à suivre pour que la MAMA, tu puisses l'utiliser comme méthode de contraception. Effectivement, oui, ça peut être une méthode de contraception. Ah, d'accord. Mais il faut être très... Si une maman décide d'utiliser la MAMA comme méthode de contraception, elle doit être très rigoureuse. C'est-à-dire que les conseils doivent être suivis. Il y a des heures à ne pas dépasser pour pouvoir allaiter. Il y a des minutes pour lesquelles tu dois absolument allaiter. Il faut que ce soit un allaitement qui est full sein, à la demande. Enfin, il y a des pointillés que tu dois respecter pour que cette méthode de contraception marche. Mais elle marche. Mais elle marche. Oui. D'accord. Donc, quand on veut espacer un peu les enfants, il ne faut pas se dire juste j'allaite, ça ne va pas, je ne vais pas tomber enceinte. Non. Il faut aller s'informer, voir une sage-femme, tiens, comme Aude, ou, je ne sais pas, le gynéco, et voilà, voir tous les détails sur comment bien le faire. Voilà. Et si on trouve en faisant l'anamnèse que la MAMA ne fonctionne pas, tu peux utiliser la MAMA, alors tu utiliseras la pilule qui va avec l'allaitement. Ah, d'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Je pense qu'on a eu assez d'informations sur ce sujet. J'avais envie qu'on en parle parce que c'est dans la vie de tous les jours. Parce que voilà, parmi les gens qui nous suivent, il y a des jeunes parents, il y a des jeunes qui vont devenir parents bientôt, il y a des jeunes qui sont déjà en train de vivre leur santé reproductive et justement de pouvoir mieux le comprendre. Et je suis très content que tu y aies été avec nous pour défaire toutes ces idées préconçues, nous informer encore plus et nous parler
parler sans tabou sur le sujet de la contraception et de ses méthodes. Merci en tout cas de l'invitation. Et s'il y a des mamans qui veulent se renseigner un peu plus, il y a une émission qui est faite également par une sage-femme qui fait aussi la même éducation que moi, qui s'appelle Kalamé Moupiei, qui c'est YouTube. Et s'il y a des questions, ils peuvent toujours m'envoyer... Ils peuvent toujours nous envoyer des questions. Absolument, oui. On pourra répondre. Absolument, oui. On va essayer de refaire un rendez-vous comme celui-ci. J'espère que tu seras encore une fois des nôtres. Et puis donc, si vous avez des questions, des réactions, envoyez-nous sur Le Miroir, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre Kwezi sur Instagram et sur Facebook pour tous les sujets autour de ça. Justement, vous allez retrouver notre sage-femme préférée, Aude, et puis son équipe aussi. Et voilà, restez en contact et en conversation continue. Et bien sûr, on est très content d'avoir ces recommandations de livres à lire, soit en famille, donc les parents, pour que vous puissiez engager la conversation sur ce sujet de la santé reproductive avec les enfants, ou encore pour les jeunes entre 15 et 24 ans, pour pouvoir vous informer là-dessus de manière la plus efficace possible. Et c'est fait, donc, comme vous le voyez, avec RBC, le ministère de la Santé et Mbuto Foundation, qu'on remercie. Merci beaucoup, Aude. Merci à toi. On se revoit. On se revoit bientôt, j'espère. Tu m'inviteras... À nouveau? Plusieurs fois. Si tu peux revenir chaque mois, ce serait bien. Oui. Oui. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.